Hello, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale guidance de tarot par rapport à la nouvelle lune de ce soir. Nouvelle lune du 15 novembre, donc qui nous impacte dans ses énergies, qui a déjà commencé à nous impacter dans ses énergies, et ce jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, nouvelle lune en Scorpion. Attendez-vous à de l'intensité dans les émotions, mesdames et messieurs. Donc, dans cette nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est des super de beaux moments pour venir manifester à l'univers tout ce qu'on a envie qui se réalise ou qui s'offre à nous dans notre vie. J'adore beaucoup la façon de l'écrire sur une feuille de papier. Tu peux le faire en petit rituel d'authentification, de ta manifestation, de tes désirs, de tes rêves. Donc, c'est vraiment de venir mettre sur papier et d'envoyer dans l'univers. Okay? Manifester aux nouvelles lunes, c'est très puissant. Je suis moins portée à faire tout ce qui est rituel plus magique, qui est vraiment spécifique là, dans les nouvelles lunes, parce que je suis de l'école de pensée, il y a plusieurs croyances là-dessus, et moi je suis de l'école de pensée que ce sont des nuits sans lune en fait, et que les énergies sont plus ou moins fortes ou en accord avec tout ce qui est pratique magique, vraiment un rituel spécifique là, de magie. Mais bref, ça vous appartient, chacun sa pratique. Mais pour ce qui est manifestation, par contre, c'est hyper puissant. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on est dans une nouvelle lune en Scorpion. Comme je vous disais, on s'attend à avoir des émotions qui sont à fleur de peau. Scorpion est un signe qui est très intense, très dans l'émotion. Donc, on s'attend à ce que tout ça soit assez... qui envoie du lourd. À cause de son alignement, je regarde un petit peu mes notes pour être sûre de rien oublier. À cause de son alignement avec la planète Pluton, donc la Lune est vraiment alignée avec Pluton, qui est la planète de des transformations, des changements. On s'en va beaucoup dans des énergies de se reconnecter à son vrai désir, à ses vrais désirs intérieurs. Donc, cette nouvelle Lune-là va nous aider à venir... écouter son cœur, écouter son intuition et vraiment venir se reconnecter avec ses vrais désirs et passer à l'action. Donc, ça va être une belle source d'énergie pour ça. Ça se trame déjà, hein, beaucoup, là, puis je le vois aussi beaucoup dans mes guidances de tarot personnel avec les gens. Dans les derniers temps, les gens sont très appelés, très forts dans leur intuition, et là on se demande, est-ce que j'écoute mon cœur, quelle voix je suis, etc. Cette nouvelle lune-là va vraiment nous aider à nous propulser pour aller s'enligner, hein? Pour aller enligner nos désirs avec notre réalité. On va aller aussi plonger à l'intérieur au niveau de tout ce qui est blessures, trauma du passé, blessures émotionnelles et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, okay, qui vont refaire surface, et ça c'est typique souvent aux lunes. Peu importe ce qu'on a à travailler et peu importe l'influence sous laquelle la lune est son signe. Ça disait-tu ma phrase? Peu importe dans lequel signe est influencée la lune, ça fait surgir des choses qui sont différentes, ok? Et là, avec le scorpion, la nouvelle lune en scorpion, on est vraiment dans ce côté, un peu le côté un peu plus dark de nous, ok? Les choses un peu plus tabous, un peu plus cachées, des blessures émotives aussi, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. L'important, c'est d'y faire face, à nos peurs les plus enfouies avec courage, ok? Et c'est de laisser monter ces sentiments-là, être capable de comment je peux dire, de les nommer sans nécessairement s'accrocher sur les douleurs, hein? Fait qu'on les nomme et on les laisse filer, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et même si ça ne se fait pas dans votre conscient, ça va se faire dans votre inconscient ou même au niveau des rêves la nuit. Donc, on laisse s'exprimer ce sentiment au grand jour.
Cette nouvelle lune-là aussi nous aide beaucoup à accepter le changement. Comme on a envie d'être de plus en plus enligné, bien, on veut venir accepter. On est plus dans l'acceptation du changement. On accepte que les choses changent pour devenir plus aligné avec nos désirs, avec notre être et tout ça. Et se lancer dans des nouveaux départs. Donc, il y aura beaucoup de nouveaux départs suite à cette nouvelle lune-là. Une petite attention particulière au niveau des relations. Comme on est dans une nouvelle lune en scorpion, ben, faut faire attention pour ne pas tomber trop dans le côté, l'aspect obsessionnel au niveau des relations, la notion de contrôle aussi qui peut être beaucoup plus tendance, avoir plus tendance à être là-dedans, à être plus dans la manipulation, tous ces côtés-là qui sont un peu le dark side du scorpion, là, ça risque de sortir pendant cette énergie de la nouvelle lune. Il faut juste en être conscient, puis faire avec. La rétrograde de Mercure, elle a terminé, oui, elle s'est terminée vendredi 13. Yeah! Ce qui amène un gros up de motivation, moi je le vois clairement aussi. La rétrograde nous a beaucoup ralenti et ça a apporté toutes sortes de bugs, problèmes techniques là, qui fait qu'on a ralenti dans notre créativité, tu sais, bon, là, la motivation est repartie depuis la fin de cette rétrograde-là. Motivation et détermination. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la nouvelle lune. Je pense que ça explique vraiment un peu dans quel genre d'énergie on se dirige. C'est déjà commencé d'ailleurs. Et ça, ben, on suit ça jusqu'à la prochaine pleine lune. Et je vais aller voir au niveau du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit là, de façon plus en profondeur pour cette période. Ici, je travaille toujours avec ces trois pierres-là, hein, je voulais les montrer. Quand je suis en canalisation, j'ai 2 lapis-lazuli ici et une grosse cristal de roche. Donc, tarot de lumière. Donc, là, je suis en guidance générale. Donc, peu importe le domaine où cela te parle, il n'y a pas de domaine précis. J'ai manqué de batterie. Je disais donc que ceci est une guidance générale. Donc, peu importe le domaine où ça te parle, c'est parce que c'est pour toi, ok? Je fais des consultations privées, donc personnelles, sur les plus ou moins 6 mois qui t'entourent, ok? Pour des consultations privées, venez me voir, contacter directement avec moi via Facebook, c'est le plus simple, avec Messenger. Je peux aller dans des sphères précises aussi, ou y aller vraiment de façon générale. Et mes guidances, il y a un plus ces temps-ci. Il y a vraiment un beau plus au niveau des guidances personnalisées. Je fais aussi tout ce qui est numérologie de l'âme. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs pratiques de numérologie. Je suis concentrée, moi, vraiment sur la numérologie de l'âme. Tout ce qui est notre bagage aussi des vies antérieures. Qu'est-ce qui fait qu'on est de telle façon dans cette vie-ci. Ça nous décrit super en profondeur. Il y a beaucoup de canalisation aussi là-dedans par rapport aux propres énergies. C'est hyper intéressant. Donc, voilà, sur ce, on va aller voir qu'est-ce qui va rôder autour de nous pour les plus ou moins, pas les plus ou moins, c'est pas vrai, jusqu'à la prochaine pleine lune. Quelles sont les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre? Oui, bonjour. Je veux parler au bout. J'ai même pas eu le temps de brasser. Donc, qu'est-ce qui rôde autour de nous avec cette nouvelle lune du 15 novembre? Je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Pas que ça soit une vidéo trop longue. Je vais compléter le message avec Oracle. Donc, ça, c'était Tarot Lumière, que j'adore. Tarot lumineux. Et ici, j'ai Oracle des Maîtres Ascensionnés, que j'aime d'amour, parce que moi, je travaille énormément avec
tout ce qui est équipe de lumière, guide spirituel et tout. Donc, je ne pouvais pas avoir cet oracle-là. On veut les énergies que nous apporte la nouvelle lune du 15 novembre jusqu'à la prochaine pleine lune. Dites-moi. Oui. Et voilà. On va faire ça comme ça. Pas que ça soit trop long. Alors, je tourne la caméra et je vous montre ces magnifiques cartes. Alors, voici la guidance. Donc, les cartes ici pour les énergies de la nouvelle lune que nous apporte cette nouvelle lune en Scorpion du 15 novembre 2020. On commence ça tout de suite avec une carte où on travaille fort. 8 de Pentacles, on travaille fort sur un objectif. Que ce soit, on est en guidance générale, hein, donc que ce soit au niveau dans une relation, un projet personnel, son travail régulier, etc. Le 8 de Pentacle, c'est l'effort assidu, ok? C'est la carte qui nous encourage à persister, en fait, dans ce travail-là, dans cet effort-là. Et je dis travail, mais ça peut être autant du sens propre, là, un travail qu'on a, qu'un travail sur nous-mêmes, qu'un travail sur un couple. On nous encourage en fait à persister dans cette tâche-là parce qu'elle va porter fruit. Et vraiment l'importance de continuer de faire des efforts, ok, pour venir s'améliorer, régler une situation. Comme on a offrande de paix au niveau de l'oracle des maîtres ascensionnés avec la femme bison blanc, on est ici dans un aspect qu'on travaille très fort où il y a un lien avec un désaccord, ok? Donc, ça peut être, pour certains, ça va être un projet qu'on veut vraiment mettre en place, mais qui ne fait pas nécessairement l'affaire de tous et on a été un peu confronté à un peu de malentendus, un peu de conflits, etc. Pour d'autres, ça peut être un lien carrément, un lien amical, un lien amoureux, où on travaille fort pour régler des choses, mais avec la carte offrande de paix, c'est vraiment une carte de guérison, en fait. C'est que les personnes qui sont impliquées sont prêtes à pardonner, ok, ou à oublier ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment dans un message où on doit être ouvert au point de vue différent de l'autre et de dissiper tout ressentiment, en fait. Donc, on a cette notion ici de travailler fort, travailler dur pour amener, pour accueillir le changement comme la nouvelle lune nous influence beaucoup. Peut-être aussi aller s'enligner vraiment avec ce qu'on est, avec nos valeurs profondes, avec nos désirs profonds et faire la paix. Ok? Donc, la notion ici de paix peut se faire avec nous-mêmes aussi. On continue avec 7 de bâton. 7 de bâton qui est cette prise de position. Donc, carte qui explique en fait qu'on a travaillé dur, hein, on le voit ici, on travaille très fort, on a travaillé dur et on n'a plus envie de laisser rien ni personne se mettre au travers de notre chemin, ok? Ça, c'est vraiment typiquement relié aux énergies de cette nouvelle lune-là. Ce travail-là et cette mise à l'action pour aller amener le changement, en fait. Et c'est une prise de position. Une prise de position à prendre autant dans des défis extérieurs. OK, ici, on voit un homme. Donc, il y a clairement une énergie masculine, en fait, qui vient jouer un rôle important là-dedans. OK, que ce soit qui vient affecter, en fait,
qui vient affecter cette situation-là, ok? Que ce soit un père, un ex-mari, un petit ami, un frère, un fils, ou peu importe l'homme, en fait, il y a une prise de position, ok? Donc, prise de position où il va falloir faire face de détermination, faire face, il peut y avoir pour certains aussi de la concurrence au niveau de ce qu'on veut atteindre. Mais c'est vraiment la carte typique de on a travaillé fort, on travaille dur et là, on n'a pas envie de laisser rien ni personne nous bloquer, en fait, nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, en plus d'aller affronter les défis extérieurs, mais aussi les démons intérieurs, ok? Puis ça, c'est aussi beaucoup dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, toute cette facette-là de démons intérieurs qui ressortent et qui peuvent venir nous semer des doutes, activer notre mental, activer notre ego pour nous retarder, pour nous empêcher de réaliser ce qu'on veut vraiment aller réaliser, puis qui est pas, qui est vraiment en ligne avec nos désirs, avec notre âme. Donc, ce combat-là aussi, cette prise de position peut se faire aussi à l'intérieur de nous avec nos démons. Donc ça, c'est très significatif avec la nouvelle lune du 15. Avec notre magnifique carte, je l'aime tellement cette carte-là, le 4 de coupe, on va faire face aussi à une belle période, on voit la femme qui est comme en train de méditer, on a besoin de cette introspection-là. Donc, oui, l'énergie que nous amène la nouvelle lune en Scorpion est très intense, on est très on travaille fort, tu sais, la détermination, la motivation qui monte en flèche, la prise de position, mais aussi ce moment aussi où on va se poser, où on va prendre le temps de réévaluer notre situation actuelle. C'est vraiment ça, ok? On rentre dans un air où on a envie de changement. Et là, avec le 4 de coupe, ben, elle vient nous indiquer qu'on commence un peu à se lasser de certaines choses. On commence un peu à se lasser de notre environnement qu'on peut trouver, qui peut nous sembler banal ou plus en cohérence avec ce qu'on veut vraiment. Et qui serait temps de bénéficier de quelques changements. Donc, je suis vraiment pas surprise des cartes qui sortent. C'est aussi une carte des fois qui va sortir pour certains quand on se sent prisonnier de notre vie, de notre quotidien, on se sent prisonnier de l'ordinaire en fait. Et dans la situation présentement avec la COVID et tout, c'est souvent une carte qui revient. Les gens ont ce sentiment d'oppression un peu d'être prisonnier et tout. Donc, c'est vraiment l'introspection et tout ça. Et avec la carte du roi Salomon, au niveau des maîtres ascensionnés, on nous demande de venir mettre nos priorités du cœur, ok, nos désirs réellement, donc ce qui est réellement aligné avec notre âme, en priorité. Donc, on nous dit que le moment est tout indiqué en fait pour travailler sur ce qui nous tient vraiment à cœur, sur nos projets, sur la tournure qu'on veut que notre vie prenne, sur le changement qu'on veut instaurer. Même si ça veut dire se coucher plus tard, se lever plus tôt le matin, ou quoi que ce soit ce que ça demande, le temps est tout indiqué pour ça, en fait. Fait que c'est d'arrêter, de remettre à plus tard et de foncer et accepter ce changement-là, en fait. Je continue. Voyons, je zoome pas. Bon, je continue avec 6 d'épée. Bon, mais là, ça peut pas être plus clair, ok? Voyons. On zoom. C'est flou, je m'excuse. On a ici un 6 d'épée. Donc, carte de transition, carte de changement. Donc, ça peut pas être plus clair. Cette nouvelle lune-là nous rentre vraiment dans une ère où on veut que les choses bougent, ok? On est prêt à accepter le changement. On va fouiller notre intérieur. On va accepter nos démons intérieurs et tout ça. Puis, on est prêt à faire bouger les choses, à ce que le changement vienne. Donc, ça ici, c'est une carte de transition qui sort beaucoup aussi dans les tirages ces derniers temps. C'est vraiment dans les énergies du moment. La nouvelle lune aussi du 15 nous propulse dans ça. Donc, la transition, c'est de laisser quelque chose qui est de stressant ou qui nous rend inconfortable, quelque chose qu'on n'est pas bien pour se diriger vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus aligné avec nous, de moins stressant. Donc,
peu importe la sphère où ça te parle, hein, que ce soit au niveau amoureux, travail, peu importe. Il y a du changement. OK, d'ici à pleine lune, c'est sûr, avec la carte canine de lâcher prise. Lâcher prise. Le fameux lâcher prise. Donc, cette notion aussi d'influence avec le scorpion qui essaie de nous donner envie de tout contrôler. On a ce lâcher prise-là et juste accepter le changement. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette guidance des énergies, des énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. C'est ce soir, mesdames et messieurs, donc jamais là en ligne le plus vite possible parce que je veux que vous ayez le temps d'écouter, mais c'est quand même des énergies qui nous suivent jusqu'à la pleine lune. Puis rendu là, ben, on refera une autre guidance pour voir vers où on se dirige. Ben, merci d'avoir été avec moi. Bye bye!